Allez, bonjour le sommet, good morning sommet. On démarre ce matin le 3e jour. Je sens qu'à la voix, on sent que c'est déjà le 3e jour. Ça sent que c'est le 3e jour. Je confirme. C'est le 3e jour. On va, alors c'est le Sous-Langard en partenariat avec le Comptoir des éleveurs. Je suis Jean-Baptiste de Sous-Langard. Je suis aussi agriculteur et je serai l'animateur de cette émission ce matin. L'émission Raconte-moi ta première. On a des invités et on va essayer de les découvrir. Ils vont nous raconter leur première fois sur la ferme et c'est comme ça qu'on va découvrir. Et on va découvrir qui ? Alexis Bernat. Alexis Bernat, t'es qui ? T'es quoi ? Tu nous viens d'où ? T'es sur quel réseau ? Alors moi je viens de Montpellier dans le sud, j'ai 24 ans, je travaille dans une grosse exploitation, on élève des vaches pour l'engraissement et après on fait tout ce qui est travail de sol, pour l'exploitation sur 1200 hectares, 1200 vaches. Et après. C'est en Camargue, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas la vraie Camargue, mais on n'est pas loin, on est à côté. T'es pas loin. Sur les réseaux, parce que t'es créateur de contenu aussi. Ouais, c'est ça. Sur TikTok, Instagram, bon après Snap, c'est un peu plus de tout ce qui est bêtises, tout ça. Et on te retrouve. En live, quoi. Et on te retrouve avec le nom Alexis Bernat. Alors sur TikTok, c'est Alexis Bernat 5, je crois. Je vais pas me tromper. Sur Instagram, c'est Alex-du-bas Soleil. Et sur Snapchat, je sais pas si j'aurais dû lui demander en fait. Bref, Alexis Bernat, on va te retrouver. Ouais, voilà, Alexis Bernat. 20 minutes d'émission juste pour le pseudo. C'est ça. Bon, ça permet de réviser l'alphabet, tu vois. Et un autre invité que tout le monde connaît aussi, c'est Monsieur Tonton. Monsieur Tonton, t'es qui ? Tu viens d'où ? Je suis moi-même. Alors moi, c'est Jérémy Licini. J'ai une ferme en Isère, plus connue dans les réseaux sous le surnom de Tonton, bien sûr. Envoie du lourd Tonton, parce que je suis aussi 4 fois champion de France de truck trial. Wouh. Très fantastique. Du coup, on va rentrer dans l'émission. Du coup, raconte-moi ta première. Un petit son flashback. On va retourner en arrière pour retourner dans votre enfance. Bon, ça fait un peu flipper finalement le son. C'est sympa. Bon, pour apprendre à vous connaître, la première fois que vous êtes monté sur un tracteur. Oh, je devais avoir 7-8 ans. Quand on allait faire du bois avec toute ma famille, avec mes oncles, mon père, mon grand-père. On avait un vieux Massey Ferguson, un vieux 35. Et c'était mon kiff, quoi, jusqu'à ce que j'ai à peu près 8-10 ans, où à ce moment-là, c'est moi qui conduisais pour tirer les arbres. Ah oui, toujours. Ouais. C'était dur à débrayer, hein, ça, c'est les tracteurs. Ah bah les vieux Massey sur le volant. Ouais. Alors déjà, moi qui suis pas grand, adulte, petit, je te laisse deviner. Et debout, les deux pieds. Et le pire, c'était pas l'embrayage, c'était le frein. Ouais. Parce que quand on descendait et que t'avais les arbres qui poussaient et j'arrivais pas à appuyer sur le frein, c'était extraordinaire. Quand tu tirais, les roues avant elles montaient comme ça et tout, c'était génial. Ouais, c'est peut-être là que c'est parti ma passion c'est ce que j'allais te dire. Du tout terrain peut-être. Et toi Alexis, t'as démarré comment sur un tracteur ? Alors moi j'ai démarré par une première grosse bêtise. Ah ouais, je voyais mon père utiliser c'était un vigneron 158 je crois et je crois qu'il avait attelé la faucheuse pour la nettoyer et je voyais comment il s'en servait. Je suis monté dessus, il avait laissé tourner et je crois que j'ai passé la première, j'ai fini dans le portail de mamie. Voilà. C'est vrai que c'est la première ça m'étonne même première pas. fois je crois que je suis monté sur le tracteur. Ouais, bah, et t'as eu une deuxième fois quand même parce que du coup la première était pas terrible. Quand ils ont relevé le tracteur. Non, et après c'est mon père en fait un petit peu du foin à côté pour nos chevaux et c'est lui petit à petit qui m'a un petit peu fait apprendre un petit peu ce qu'était l'agriculture et après de là je suis parti vraiment travailler dans l'agricole mais de base je suis pas du tout dans ce métier-là. Dans ce milieu-là, ok, ouais. Ça marche. Du coup, la première fois que tu as conduit sur une vraie exploitation ouais. Ou entreprise, tu vois. Ouais, c'était pendant ma première année de CAP en ovin viande et qu'est-ce qui m'a fait faire du labour. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Il m'avait un peu expliqué, mais le labour, quand on ne sait jamais faire, c'est toujours compliqué. Et c'était quand ? C'était en 2000, je sais pas combien. C'était... Je crois que j'avais 17 ans. 17 ans. Et j'ai 24 ans. C'était quoi le tracteur ? C'était un Dutsfar 158. Mais un peu non. 6155, c'est un peu les récents, quoi. Ouais. Ok, ouais. Bon bah du coup... Et j'avais oublié de retourner la charrue, du coup il y avait une raie en plein milieu du champ. Enfin voilà, il avait un peu râlé quoi. Ouais, je comprends, ouais, ça marche. Ouais, c'était les débuts. Ok. Bah tiens, pendant qu'on est là-dessus, c'est quoi votre première grosse galère que vous avez connue une grosse boulette que vous avez fait sur une ferme ?
Moi, la grosse boulette, avec le chargeur, j'ai levé le toit de chez mon patron. C'est en prenant des rouleaux. Faut que tu nous expliques. Et en fait, j'ai pris des rouleaux et puis lui, il prenait toujours un dessous. Et moi, j'ai dit, je vais prendre 2. Tu sais, t'es jeune, t'as 15 ans, t'es meilleur, tu vois. J'ai piqué les 2, j'ai levé, ça a levé, hein, impeccable. Ça a levé le toit, ça a levé les pannes, ça a levé les éternites. Ça a fait festival. C'était sympa. Ouais, il m'a engueulé, oui et non, parce que. Il n'y a que celui qui ne travaille pas, qui ne fait pas de bêtises, comme on dit. Mais c'était la première grosse boulette complète. On se sent pas trop bien dans ce moment-là. Tu dit moi j'étais déjà comme je suis maintenant, mais plus jeune, donc du coup, soit parti à la rigolade. Parti à la rigolade, il n'y avait pas de blessés. Ce qu'il m'a dit, il n'y a pas de blessés, t'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme et tout. On a réparé. Mais c'est ma gueule qui suis monté sur le toit pour aller taper les clous, pour refaire le truc, quoi. Normal. Logique. Bon, toi, en fait, Alexis, c'est emmerdant parce que sur les réseaux, on ne voit que des boulettes. Mais c'est pour ça que la question, quand je te demande elle est une boulette, compliquée. elle est compliquée pour toi. Elle est très compliquée. On peut faire un top 5 des plus grosses boulettes pour une heure et quart. Je sais qu'il y en a une qui a été vraiment pas mal, c'est quand on faisait la paille de riz en Camargue. Du coup, on est à bien 1h30, 2h du dépôt. Et les rizières, c'est quand on n'a pas l'habitude qu'à y travailler. Et là, j'avais le gros plateau avec chargé de paille, mais pas sur 50, la moitié. Et au cul de la remorque, j'avais le petit endaineur. Et j'ai pris la sortie du champ. Et là, la remorque, elle est complètement partie dans le fossé, mais elle est jamais remontée. Sur au moins 10 mètres, j'ai essayé, et plus ça va, plus elle partait. Et j'avais tout le voyage, carrément le bord de la tourelle qui était posé dans le fossé. Et j'étais tout seul, et quand j'ai appelé mon patron, il m'a accrochonné, il m'a dit tu te démerdes. Et là j'ai ouvert les sangles, j'ai tout fait tomber, je suis parti dans l'autre fossé avec le plateau pour essayer de remonter. J'ai mis un moment et je suis rentré très tard le soir chez moi. Mais t'as remis comment le plateau sur l'endaineur? Eh bien vu que tout était tombé, l'endaineur et la paille, tout ça, le plateau était plus léger, il a réussi à raccrocher. Et... Ouais, mais toi t'avais une fourche pour te recharger? Ou t'as tout oui, laissé oui. en vrac? Oui, moi j'ai tout le temps la fourche en permanence. Ah ok. Du coup dételle et refais tout ce que t'as fait pour gagner du temps qui m'a fait perdre 3 heures je crois. Je suis rentré, je crois que c'était minuit au dépôt. C'est pas mal. Voilà. T'en as une autre anecdote quoi, qu'on en fasse au moins 3 quoi, ça serait le minimum pour toi? Il y en a plein. Vas-y, comme ça, moi je cherche, j'en ai plein. Mais juste les grosses quoi. Attends, garde ton micro. Bon, c'est pas grave, t'inquiète, on va y revenir. La première fois que vous avez. Ouais, il en a tellement. Mais c'est affolant. Allez sur son compte, vous allez voir. Voilà. Votre première fois, la moisson? Alors moi perso. Toi t'en fais pas? Non, on fait pas de moisson, on a des entreprises qui viennent. On va dire que dans le style moisson, mon premier ensilage, tu flippes à mort. C'est à l'époque, moi on n'a pas le même âge, hein. Donc j'avais à l'époque un Fendt, un 611 LSA, donc les vieux avec le gros nez long là, et j'avais une benne derrière, une 18 mètres cubes, donc à l'époque c'était énorme, donc on rappelle j'avais 14 ans, j'en ai 40. En 2 essieux quand même. En double essieu, et du coup je me mettais à l'ensileuse et ils m'ont fait détourer. C'était le baptême, hein. Sauf que sur les Fendt à l'époque, il n'y avait pas de clim et on avait le pare-brise devant qui s'ouvrait. Alors, je vois bien le truc. Et jeune con que j'étais, il faisait chaud, j'avais ouvert le pare-brise avant. J'ai mangé autant d'ensilage que les vaches. Il y en avait de partout dans la cabine. Et ils étaient tous morts, les vieux étaient tous morts de rire. Et puis après, ils m'ont planté dans une pente, parce que chez nous, ça penche un peu. Donc la remorque comme ça, le tracteur comme ça. À l'époque, j'étais pas aussi friand des dévers que maintenant. Donc du coup, dans le tracteur, tu sais plus quoi faire. Enfin, c'était extraordinaire. Donc le premier ensilage, faute de première moisson, le premier ensilage était exceptionnel. L'ensileuse, c'était quoi? T'avais quoi devant? C'était... la toute première que j'avais fait, c'était une ensileuse traînée, une Yolande avec la benne, avec la caisse derrière. Et là justement, ils nous chargeaient au fur et à mesure. C'est là où j'étais vraiment planté dans le dévers. Et il y en avait une autre, c'était une Jaguar, je crois, un truc comme ça, mais c'est vieux. Et je sais plus le numéro, mais elle m'en avait mis plein la gueule, quoi. Ça marche. Toi, c'est pareil, alors plutôt moisson, je pense. Ouais, du coup, nous, c'est un entrepreneur qui vient moissonner chez nous.
pour 600 hectares. Donc après, sinon, ouais, je pourrais dire pareil pour l'ensilage parce que pour moi, c'est juste la 2e année qu'on en fait. Et c'est pareil, nous, dans les feintes, on a le toit ouvrant. Et c'est vrai que j'attendais. Et après, ça a été à mon tour. Et comme. Me dis pas qu'il t'a rempli si, toi aussi. comme un andouille, parce qu'en fait, le collègue, il attendait que ça à chaque fois. Comme un andouille, on avait ouvert en attendant, on avait coupé les contacts. Et du coup, on avait coupé la clim. J'arrive tout content, fier de moi. C'était, je crois, la 2e benne de la journée. Et il a vu que ça. Il rigolait, mais j'avais toujours pas compris. Et là, quand il est arrivé dans le tas, il m'a rempli la cabine. Et moi, je suis tout le temps quelqu'un qui aime avoir une cabine propre. Alors là, je crois que j'ai pleuré. Et je crois que j'ai vraiment fait la gueule toute la journée. Parce qu'après, le jus avait collé partout. C'était dégueulasse. Ah ouais. Et c'est des petits trucs comme ça qu'après, on en rigole après. Mais ça fait toujours des bons souvenirs. Hein. Bon, ça, oui, d'ailleurs, dans l'entreprise, souvent quand il y a un peu de monde, et puis dans les chantiers ensilage, il y a toujours un mec pour embêter l'autre, pour faire une petite trace. C'est toujours le plus jeune qui est bisuté, on va dire. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est comme nous ici. C'est voilà. Votre plus grosse frayeur, dans le sens où vous dites, putain, là, je m'aperçois que là, j'ai pas fait gaffe, j'aurais pu me faire arracher un bras, couper une main. Moi j'en ai une. Ben, c'est pareil sur les grandes routes de Camargue là, du coup c'est les routes, elles sont vachement grandes et à un moment donné on arrive dans une petite route et là-bas les bas-côtés sont pas souvent faits et le matin t'as beaucoup de rosée. J'arrive avec mon plateau pour aller charger la paille et là je vois dans un virage une voiture arriver, donc moi nos tracteurs 55, donc je roule et là je vois la voiture, je pense qu'elle a eu peur parce que la route rétrécissait et elle reste au milieu et moi le temps que je réagis c'est que je freine. J'ai fait un tout droit, le tracteur a glissé dans le fossé, je suis parti dans un gros fossé, j'ai tapé le talus en face, le tracteur s'est mis en travers, j'ai déjanté, j'ai tordu la flèche et j'ai fait un droite-gauche dans la cabine et dans tout ça, ben, la dame elle s'est pas arrêtée, elle est partie, elle n'est pas venue me voir. Et ce jour-là, j'ai vraiment ralenti sur la route. Et c'était quoi, il y a 1 an. Okay. Et ça fait vraiment peur. Je m'en rappelle parce qu'il direct tu m'avais envoyé la photo est sur mon Instagram. Il m'avait envoyé une vidéo, il en tremblait, il en pleurait. Je suis allé marcher, et c'est là que je me suis dit faut ralentir et en fait on conduit pas pour nous, on conduit pour les autres. Des fois il y a des moments on a plus peur des gens qui arrivent en face que nous. Nous on sait que ça passe, mais c'est quand eux ils nous voient arriver qu'ils sont en panique et ils se mettent au milieu. Ouais. Et souvent c'est ce qui fait le plus de problèmes. Et t'as eu peur de la taper mais j'aurais complètement. Je pense que j'aurais été. La remorque elle était vide, j'avais juste 2 bottes. Hein. Ouais. Elle aurait été pleine, je pense qu'elle. La flèche arrachée, j'ai déjanté, j'ai failli manger le poteau téléphonique qui est à 5 mètres. Ah là, j'ai eu peur. Ça fait un message. Il faut vraiment faire attention. Message de prévention. Et du coup, j'avais pas la ceinture, donc du coup, de temps en temps, pas de temps en temps. Quand vraiment j'y pense, je la mets. Ouais. Là, j'ai eu peur. C'est le petit message sur tous les jeunes qui vous suivent sur les réseaux. On ne dit jamais trop, les gars, ils montent, ils ont des tracteurs, ou la 50, 60 maintenant, ils ont des bennes de 24 tonnes, ils sont les rois du pétrole. Mais ça va tellement vite. Il faut rien de seconde. Et vraiment. Toi, tonton, une grosse frayeur comme ça, tu sais, dans l'esprit sécurité. Bah, moi, pareil, je vais avoir 15 ans, à peu près comme ça. J'étais en stage en Savoie. Puis en Savoie, forcément, ça monte, ça descend. Et là-bas, l'hiver, vu qu'ils ont froid, on fait du bois. Et on part avec mon patron. Donc moi, j'avais une benne 3 points derrière un vieux Fiat, un 90, je crois, ou un 190. Et les on charge de bois. Les marrons là. Ouais, les vieux, les Fiat Agri quoi. Mais c'était les tueries, c'était les machines ça. Puis mon patron m'avait laissé le gros tracteur parce que bon, quand t'es gamin, t'aimes toujours le plus gros. Et il part devant, il me dit tu me rejoins et machin, je vais pousser un arbre, tu me rejoins. Et moi je charge la benne à mort. Enfin, et j'ai oublié de mettre les 4 roues motrices. Et à l'époque, maintenant tu freines et les 4 roues s'enclenchent avec l'électronique. Mais avant tu mourrais comme un homme. Hein. Et du coup je suis parti et on fallait descendre un talus pour récupérer un chemin. Et quand j'ai descendu le talus, j'ai freiné, sauf que les 2 roues arrière, elles ont bloqué, mais les roues avant, elles sont mises à tourner à l'envers comme on dit. Wow. Et là je suis descendu. Mais il y avait, je sais pas, peut-être 250 mètres. Wow. Et en bas il y avait le Rhône. Et il y avait des haies entre temps. Et j'ai traversé 3 haies. Et arrivé face au Rhône, il restait, je sais pas, peut-être 50 mètres. Et là, je me suis dit, on fait quoi là ? Et je sais pas pourquoi, j'ai tourné le volant. Parce que ça s'accélérait en plus. Ah bah oui, parce que en fait, t'as beau freiner, mais tu prends de la descente, tu fais de la luge. Et là, tes roues, elles commencent à tourner à l'envers. Ça veut dire que tes différentiels, ils accrochent plus. Et là, j'ai dit, comment je fais ? Je savais nager à l'époque, hein, mais bon. Et là, j'ai tourné le volant. C'est passé. Il a levé, la roue arrière a levé. J'ai dit, bah là, j'y vais. Et pouf, il s'est remis comme ça.
Je suis arrivé en bas, j'étais comme ça, mon patron il m'appelle, il me fait t'es où? Et je lui dis bah regarde en bas. Et mais qu'est-ce que tu fais là-bas et tout machin? Je dis bah j'ai oublié les 4 roues. Ah il m'a passé un savon monumental, mais et depuis j'ai jamais oublié mes 4 roues. Ouais. Là le petit message justement de petit prévention message, c'est que, pour les jeunes. Quand t'es jeune, des fois tu veux faire trop vite. Tu regardes pas ce que tu fais, il faut regarder ce que tu fais 4 fois, les 4 roues motrices, que t'es bien les 2 freins couplés, parce que des fois on découple, et ça pareil, une fois je me suis fait avoir aussi, pareil, tu peux te faire peur. J'étais sur la route, heureusement j'étais à vide, j'écrase les freins, j'écrase avec la pédale de droite, je me suis retrouvé dans le champ à côté, j'ai dit ouh. Donc voilà, et faites attention, vérifiez bien toujours vos prises de force, vos attelages, les chevilles, qu'il y ait bien les goupilles dessous, il y a des tas de choses, il faut vraiment mettre un point sur la sécurité. Plutôt 2 fois qu'une, ouais. Bon, la première fois que vous avez fait un date, vous avez invité une fille dans votre tracteur, dans votre batteuse, dans votre civeuse. Ah non, jamais, Alexis, attends. Jamais. On se dit ça entre nous. Jamais, non. Non, pas de ça au boulot, quoi. Non. Bah non, parce que dans l'entreprise, c'est tout le temps à fond. Alors du coup, même les samedis, quand soit je travaille pour moi et tout, donc c'est... Ah non, sur ça, je te jure. T'as jamais de rendez-vous. Je suis sage. Bon, tonton, lui, il a fait un petit sourire, donc. Ouais, c'est sûr. Lui, ça devait monter dans la cabine, hein. Non. Bah, toujours pareil, hein, j'ai vécu de ces moments là-bas en entreprise en Savoie. Et mes patrons étaient partis en vacances l'été, 15 jours, et j'avais 15 ans, 16 ans. C'est l'année de mes 16 ans. Ils étaient partis 15 jours en vacances et c'était leur première vacances. Et ils m'ont dit on te laisse la ferme, parce qu'ils avaient vu que je maîtrisais le truc. On te laisse la ferme. Et donc le soir je finis de traire, machin, on fait l'apéro avec des gars du coin. Et je prends l'idée d'aller en boîte de nuit en tracteur. Et là-bas il y avait normal. Et là-bas il y avait une boîte de nuit, très agricole. Je suis arrivé là-bas, short tatane Marcel, tracteur sur le parking. Ah, là, t'es sûr que t'allais envoyer du lourd. Je suis pas reparti tout seul. Et c'était marrant parce que t'arrives en boîte de nuit et limite t'étais la star de la boîte, quoi. Ouais, celui qui est arrivé en tracteur et tout machin. Et puis voilà. Et puis bah du coup quand t'as 16 ans, forcément tu cherches pas à te marier tout de suite. Et puis bah ouais, c'était une anecdote sympa. Mais j'ai jamais refait. Je suis jamais retourné en boîte de nuit en tracteur. C'est confortable pour ramener une nana à un tracteur? Non, mais par contre ça se coupe bien. Ça marche. Votre première manifestation agricole, si vous y êtes allé. Ah ben moi c'était là, les dernières c'était quand c'était mars je crois, comme on était tous là. Et ouais nous du coup moi Montpellier. Et du coup on s'est vraiment mis dans des endroits stratégiques, on a visé tout ce qu'il fallait, mais s'il faut le refaire de toute façon on le refera. C'était la guerre. Bon, mais... oui. Mais ton petit souvenir, est-ce que c'était sympa? Est-ce que tu as découvert aussi des choses en discutant avec les agriculteurs de la détresse des uns, ou t'as retenu plus les barbecues, je sais pas. Oui, du coup il y a toute cette partie un peu festive. Ouais, festive, tout ça. Et après quand moi je suis simple ouvrier agricole, du coup je suis pas dans tout ce qui est les papiers, des petites fermes, tout ça, donc les problèmes en soi tu les connais pas de tout le monde. Et quand on entend tel qui dit moi j'ai tel problème, tu sais qu'ils sont vraiment au fond du trou. Et quand tu prends du recul, tu te dis en fait on va pas aller loin. Et puis des fois t'as des moments de tristesse pour les gens qui depuis des années essayent de s'en sortir et ils n'y arrivent pas. Alors après en tant que simple ouvrier c'est compliqué de se mettre à la place des comme toi, des patrons de tout ça. Et du coup ça... Alors là on va avoir la larme à l'œil, on arrive bientôt à la fin de l'émission. J'ai une dernière question, je te la coupe pour le coup. Et pour moi? Non. On va mettre un petit jingle et je vous pose plus de questions, mais c'est vous qui allez me dire votre meilleur souvenir d'enfance, celui qui vous a marqué, celui qui vous a donné l'envie d'aller dans le métier. Moi ce qui m'a donné envie d'aller dans le métier c'est la liberté, la nature, travailler la terre, nourrir les gens, faire plaisir les gens et puis vivre de ce qu'on produit, quoi. Vraiment aller au bout des choses. Et t'as un petit déclencheur, quoi, je sais pas,
avoir vu une vache Depuis que je suis gamin, je vois justement qu'on fait du bois avec un vieux tracteur. Tu prends la passion de la mécanique, et puis qui dit enchaîne tracteur, enchaîne ferme. Ferme dit attachement aux animaux. Et puis c'est parti quoi. Ouais, toi c'est la ferraille. C'est la ferraille et puis après Et toi, qu'est-ce qui t'a ton souvenir, ton déclencheur qui t'a fait arriver dans le portail métier. de mamie. Mais moi déjà c'est sûr que niveau études c'était pas ça du tout. Et j'ai toujours aimé être en plein air tout ça. Et du coup petit tu regardes plein de vidéos de tracteurs tout ça et moi ça m'a donné envie d'être dans ce métier. Et je crois que les meilleurs moments c'est quand tu travailles en équipe et que le soir tu as un coucher de soleil et que tu fais un petit repas vite fait casse-croûte avec en pleine saison un ballot de paille et le coucher de soleil en face et une petite bière. Et là tu discutes de la... Et une petite meuf. Si tu veux, allez. Et voilà, c'est... Alexis le poète. Bon. C'est les meilleurs moments pour moi. Non mais vraiment. Comme ça. Ouais, mais il y en a plein des images, des belles Vraiment. images. On a un super bureau de travail quand même en agriculture. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Partagez, likez, commentez et mettez aussi vos petites aventures en commentaire, ça serait trop cool. Suivez-nous pour les prochaines émissions. Allez, salut! Ciao.